Soyez tous salués dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais cette vidéo pour parler un peu des sujets d'actualité actuellement sur la toile. J'ai vu une vidéo d'un jeune qui a perdu ses jumeaux et une autre vidéo d'une jeune fille toute en pleurs qui a montré son business et que Dramane Ouattara avec sa Anne Bulldozer, la dame au mollet têtu d'autruche. Vous savez l'oiseau autruche là, comment ses mollets sont têtus là. Voilà, qui casse tout, qui arrive et qui détruit tout là. Claudine et Amine Kojan, sois salués camarades. Donc, tout ça là, il faut qu'on parle de ça. Et puis j'ai vu aussi Will Jordan qui est sorti. C'est un monsieur, hein, comme moi, un papa. Papa qui devait faire baisser les tensions, qui devait parler aux jeunes qui se disent, eux, ils sont radicaux et qui ne veulent pas se mélanger, qui devaient baisser les tensions, parler à ces jeunes-là qu'on a besoin d'union actuellement autour du président Laurent Gbagbo là. Mais c'est le papa là, comme moi, c'est un vieux comme moi ici, qui sort pour dire des âneries aussi grosses que sa tête. C'est de ça qu'on parle actuellement. Donc, famille, ça là, il fallait que Naomi donne son point de vue dessus. Ok? Il fallait que je parle. C'était plus fort que moi. Si je ne parlais pas, je n'allais pas être tranquille. Donc, c'est plus fort que moi. C'est pour ça que je suis... Tous les sorciers sont beaux. Excusez-moi, aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi. Désolé. Donc, c'est pour ça que je sors aujourd'hui pour mettre les points là où il faut sur les i. Donc, famille, Dramane Ouattara se dit président de l'émergence. Voilà. L'émergence, c'est-à-dire Abidjan là. Dans les hôpitaux, le pays hyper émergent en Afrique, la Côte d'Ivoire, selon Dramane Ouattara, selon la vision de Dramane Ouattara, le pays hyper émergent en ce moment, c'est la Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, où je vous parle, quand le chirurgien est en train de ouvrir le ventre de quelqu'un, là, la lumière qui doit éclairer, là où il coupe, là, quelqu'un, un infirmier est payé pour taper, pour bouger la lumière, pour taper ça, tapoter pour que la lumière reste éveillée. C'est de ça on parle. Pays émergent, la lumière, simple lumière qui ne coûte rien là. Hein? Les gens, il y a quelqu'un qui est payé pour tapoter la lumière, pour qu'elle reste, sinon ça ne marche pas. Donc lui, son rôle là, pendant les 6 heures d'opération, si ça doit durer 6 heures, même 12 heures, il doit être là à tapoter. Il tapote. C'est un infirmier tapoteur de lumière. On a tout vu aujourd'hui. Et il dit qu'il est émergent. Même quand on opère les gens, il y a des seaux d'eau à côté. Parce qu'il y a des fuites. Quand on vous parle des fuites, des torrents qui arrivent entre les prises et des seaux d'eau qui dégoulinent. Il y a un autre infirmier qui est payé pour vider les seaux d'eau. Lui, c'est son travail, ça. Infirmier videur de seaux d'eau dans un bloc opératoire. C'est sa spécialité. Il y a un tapoteur, infirmier tapoteur de lumière et il y a un autre qui est videur de seaux d'eau en bloc opératoire. Donc, c'est les spécialisations mises au point par Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et on dit on est émergent. Même les toilettes pour les malades, il n'y en a pas. Chacun a son colaba. Excusez-moi du terme, c'est-à-dire c'est un pot, comme un pot de bébé, où ils font leurs besoins dans les chambres. Parce que les WC sont dans un état, même quand tu vois les WC là, les fesses même refusent de faire évacuer les excréments que tu as dans le ventre. Tellement le WC est dans un état pitoyable. Ça, c'est la Côte d'Ivoire émergente, d'après Dramane Ouattara. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Le minimum. Et lui, quand il a mal seulement à sa gueule tordue, il vient ici se coucher à l'hôpital américain. C'est pour ça que je vous dis, moi, je le traque là, ici. À chaque fois que j'apprends qu'il est là, que le chien est venu voir un veto ici, se faire soigner, je le traque. Parce qu'il ne doit pas, parce que c'est émergent en Côte d'Ivoire, il y a tout ce qu'il faut d'après lui. Il doit se faire soigner en Côte d'Ivoire. Il ne doit pas fuir pour venir ici se coucher.
Draman Ouattara ne doit pas fuir. Sois salué, ma fille, mon bébé, Nina GPS, la lionne. Il ne doit pas venir ici pour se faire soigner. Si tu dis que tu es un pays émergent, toi, tu piailles sur tous les toits que ton pays, là, il n'y a aucun en Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi, pour un mal de dents, tes dents qui sont remplies de chenilles, comme pour moi ici, qui se baladent là, tu viens ici pour te faire soigner? Pourquoi tu ne restes pas en Côte d'Ivoire? Vous tous là, vous venez ici. Pourtant, vous mentez aux gens. Ça là, même les gens, les autres Africains là, c'est eux qui nous envoient les vidéos et ils rigolent. Ils disent, voilà, tiens, ça c'est chez vous. C'est chez vous ça. Quand tu vois même des fois, tu dis, c'est pas, non, non, c'est pas chez moi. Mais quand tu dis en bas, c'est Côte d'Ivoire. Chez Achille de Trècheville, chez Achille de... Hein? Vous pouvez, il n'y a même pas de couveuse. Il n'y a pas de couveuse. Et cette salope-là, sa femme, la vieille froissée, dont les fesses, on dirait l'un gros grain qu'on a passé dans machine à laver, comme mes fesses ici, là. Cette nous-vient-là, elle a pris de l'argent pour dire qu'elle a créé hôpital mère-enfant. Hôpital mère et enfant, là, c'est business pour elle et son frère. Des gens qui sont là pour pomper de l'argent, c'est-à-dire créer des ONG pour aller escroquer les gens. Même une blanche qui est escroc, une vieille escroc. Où on a vu ça? Un président marmailleur, femme voleuse, escroc. Elle organise des trucs pour pomper de l'argent. Bientôt là, son Children of Babie là, qu'elle a créé là, c'est pas of America, ça c'est of Babie. Ça là, quand Dieu va faire gala, on va sortir. Tous les cyberactivistes, on va dénoncer ça. On va dire qu'elle escroque les gens. La réalité sur le terrain, on va dire. Facebook là, c'est un moyen de communication pour nous. Nina GPS, vous tous, Sonac, tous les cyberactivistes, le jour qu'elle va faire gala de Children of Babie, on va sortir pour dire au monde entier que celle-là, s'il faut faire manifestation devant les chaînes européennes, on va le faire pour dire elle escroque de l'argent. Cet hôpital-là, mère et enfant là, c'est pour elle-même, c'est son business, elle s'enrichit. Chez Césarienne, c'est 600 000 francs. Donc celui qui n'a pas d'argent là, si l'enfant veut sortir, tu dois mettre ta main pour dire que je n'ai pas l'argent, reste dans mon ventre. C'est ça là. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Il y a des gens, le jeune a perdu ses jumeaux, et puis il y a comment on appelle ça, un bœuf qui a écrit en bas, même moi-même là, j'ai perdu mes enfants, c'est Dieu qui... Donc toutes les malédictions là, vous pensez que Dieu là, c'est un Dieu qui maudit? C'est un Dieu de malheur? Il y a de la réalité, vous laissez que c'est Dieu qui l'a voulu. Un bœuf qui a écrit ça en bas. Mon frère, c'est pas la peine de crier sur les toits. C'est parce que toi, tu es con que tu as perdu tes enfants, tu n'as rien dit. Tout le monde n'est pas maudit comme toi. Tout le monde n'est pas maudit comme toi. Sois salué, mon fils Robot Guébier, depuis ta position. On est là. Comment on va faire? On est calé. Ouattara est toujours là avec sa gueule tordue. Donc nous, on est maintenus en exil. Mais bientôt, il va tomber, mon fils. On va se dire en Côte d'Ivoire. On va fêter ça très bien. Hein? On ne peut pas. Couveuse, là, il n'y en a pas. Hein? Au lieu de soutenir votre frère pour dire ça, c'est pas bien pour que les choses changent, toi, tu vas venir là. Hein? Comme ta femme, elle a chié peut-être ses enfants, mais lui, sa femme, elle a fait 9 mois pour avoir les enfants, là, ses jumeaux. Elle a souffert. Tu vas dire que oui, il ne faut pas crier sur tous les toits. Il ne peut rien faire. Il y a des enfants qui sont nés là-bas. Tu es un maudit. Tu es un maudit. Que oui, il faut prier. Nous, on a prié, Dieu nous a donné. Donc, les gens peuvent mourir. Et toi, tu pries, Dieu va donner. Il meurt. Dieu... Si tu es maudit là, tais-toi. Si tu ne peux pas parler pour que les choses changent dans ton pays, ferme-la. Ferme-la. Dieu là, c'est un Dieu qui n'aime pas l'injustice. C'est qu'il a vécu là. Perdre ses jumeaux, ce n'est pas normal. Dans un pays qu'on dit émergent. Georgette Tago, ma petite soeur chérie, sois saluée depuis ta position. Dans un pays dit émergent. On vous parle de ça, au lieu d'être unis pour faire chose. On ne fait pas ça. Il y a des sujets plus importants. On voit des vieux, comment ils s'appellent, les Wilway Jordan, qui sortent
Au lieu de parler, tu dis que tu es pro-Gbagbo. Le Gbagbo dont tu t'attribues là. C'est toi qui es tellement gore que tu es... Même tes poils, même sur ton corps sont gore, on sait ça. Mais tu crois que Gbagbo là, ta vidéo à la noix là, ta vidéo, on dirait un enfant, on dirait quelqu'un qui est de la cotorep, les gens handicapés qui comprennent, puis on dit parle là. Des xénophobies, d'incitation à la haine là. Tu crois que Gbagbo est dedans? Tu crois que Gbagbo va aimer ça là? S'il voit ta vidéo là, il va se reconnaître en toi. Quand vous faites vos bêtises là, enlevez le nom de Gbagbo dedans. Salissez pas son combat. C'est pas quelqu'un qui est revanchard. C'est pas quelqu'un qui est violent. Le président Gbagbo que tout le monde connaît, qu'aujourd'hui, même l'Afrique se lève pour dire que celui-là, il doit rentrer en Afrique là, chez lui là. C'est pas comme ça. C'est quelqu'un de tolérant. Bonsoir Victor Breu-Bagouam, ma choupinette. Hein? Alors quand vous voulez faire vos bêtises là, mettez pas le nom de Gbagbo dedans. Vous pouvez, c'est votre droit d'être des radicaux. Djihadistes même, vous pouvez dire vous êtes des djihadistes gros. Mais mettez pas le nom de Gbagbo dedans. Parce que Gbagbo là, c'est un homme de paix. C'est quelqu'un, il va venir demain, vous allez être étonné même. Il va pardonner tout le monde. Et je sais qu'il a déjà fait. Sa femme même là, elle a pardonné. C'est pas vous qui allez venir vous attribuer les... Nous là, on s'est battus aussi. On s'est battus. Moi, je suis pas Dieu. Je suis pas... C'est Dieu qui doit juger. Je suis pas là. Même celui, mon père là, mon géniteur là, il a été tué par quelqu'un qui l'a avoué. Mais j'ai pardonné à ce monsieur. J'ai pardonné. Et puis, quand vous parlez, et puis vous dites, oui, le peuple, ouais, comme ça, il parle. Moi, je suis ouais. Personne n'est plus ouais que moi. Je suis ouais de père, de grand-mère, de mère, arrière-grand-mère. Mais le peuple ouais est un peuple tolérant. Donc, si vous voulez être dans vos radicalités là, épargnez mon peuple. Moi, j'en fais partie. Épargnez mon peuple. Mon peuple dit, on va savoir ce qui s'est passé. Allons à la réconciliation. Donc, arrêtez. Arrêtez de parler vos trucs d'incitation à la haine là. Arrêtez. Oui, oui. Si tu ne sais pas ce que dit là, tu sais des fois là, trop longtemps à l'étranger là, si la situation est compliquée, des fois ça rend fou, je comprends. On met ça sur ça. Arrête de fatiguer notre tête. Aujourd'hui là, je ne voulais même pas faire vidéo. Mais tes âneries, tes inepties là, c'est ça qui me font sortir. Parle pas de Gbagbo dans tes saletés. Parle pas de lui. C'est quoi ça? On va les tuer. Mais qu'est-ce ça là? Si tu dis ça à tes frères même qui sont là, qu'est-ce? Tu penses qu'eux, ils vont être prêts demain à dire allons à la paix? Ils vont vouloir, ceux-mêmes qui veulent quitter Ouattara là, quand ils entendent des grossièretés là, aussi grosses que ma grosse tête là, et que la tienne, tu crois qu'ils vont accepter, ils vont pas avoir peur? Donc il faut arrêter. Parle à ton nom. Dis-moi là, je vais tuer. Moi, oui, là, je vais vous tuer. Va seul tuer. Tu vas croiser des hommes là-bas aussi. Mais mets pas Gbagbo dedans. Parle pas au nom de Gbagbo, que je suis gore. Toi-même là, Dieu t'a mis à découvert. Ta vidéo est là, non? Je suis RD. Abata. Abata. On dirait un gros PD. Abata. Tu l'as dit. Dieu t'a montré, ça veut dire que tu es un RD. Comportement là, tu es... Parce que la lutte là, il y a des gens qui sont là, ils sont dans leur rôle. Ils disent ils sont gore, mais c'est des gore payés par Draman pour retarder le combat. Ça, c'est votre... Il y a une espèce de gore comme ça. Vous pensez que c'est vous seuls qui avez perdu des gens? Vous pensez ça? Nous, là, on a perdu des gens. Aujourd'hui, là, mon père s'est battu pour laisser des biens. Aujourd'hui, là, nos terres sont occupées. Il y a des terres de mon père où il y a un village qui est construit sur les terres, là. Ils sont en train d'extraire de l'or dedans. Il y a des gisements d'or que mon père, à l'époque, il avait fait venir des géologues du Libéria. On était en train de négocier avec les gens des Saoudiens et tout. Et puis, le problème de guerre est venu. Et ça a stoppé. Là, ils sont en train d'exploiter l'or sur nos terres. Les terres que mon père a mis
toute sa richesse, tous ses biens pour dire qu'un avenir à mes enfants. C'est exploité par les gens. Vous pensez que nous, on n'a rien perdu? Mais ça, là, on est obligé d'aller à la paix pour qu'on voit, chacun récupère ce qui lui est dû. Donc, si on reste dans ça, là, on va perdre. Le pays va nous échapper. Si vous ne comprenez pas ça, vous pensez que vous êtes tellement radicaux, c'est vous qui aimez trop Gbagbo. C'est-à-dire, nous, là, on n'aime pas Gbagbo. Vous aimez tellement Gbagbo que quand Ouattara vient ici, là, il n'y a aucun qui va se lever. Il n'y a aucun qui va aller l'inquiéter. Quand on vous appelle la téléphone à Tanguy, c'est fermé d'après les Aïrois. Tanguy téléphone, vous fermez. C'est nous les femmes là, les Félivis, ça dit mes petits soeurs là, c'est nous qui partons à l'Assemblée nationale. Peurez là-bas. Tracon Draman Ouattara. Mais vous, les radicaux là, on ne vous voit pas. Hein. Il y a des gens, hier il y a un monsieur qui me disait, tu sais quoi, ceux même qui se disent radicaux là, ils ont leur parti politique. Donc, il y a un parti politique, il y a des gens qui ont parti, ils disent qu'ils sont radicaux. Ils ont créé une espèce de parti politique bas-biais où il y a un noyau vide autour duquel gravitent des électrons perdus qui se disent, c'est-à-dire leurs partis politiques, ils sont trop dedans. Mais les vrais gens, les partis politiques, les vrais partis politiques là, les Pascal Logbo, ils ne sont pas comme vous, radicaux, parce qu'ils ont des sympathisants. Ils font de la politique. Mais vous qui avez créé un truc de sorcellerie à 3 balles où il y a le noyau, même président, il est vide. C'est Floco. Où il y a 3 pèlerins qui gravitent, ils disent ils ont parti politique. C'est eux qui emmerdent les gens. Moi, je suis radical. Mais quand Ouattara vient ici, là, il marche. Il se balade, il n'y a rien, aucun. C'est nous, les femmes, là, on va aller le traquer. Donc, il faut que vous arrêtez ça. Sois salué, Miss Giglo. Donc, on vous parle là. Nous, on est plus endeuillés. Le peuple, ouais, là, ce n'est pas un peuple de haine. Ma petite soeur qui est là, Miss Giglo, elle sait. Même à Giglo, là, il y a des gens ils ont perdu tous leurs enfants. Mais aujourd'hui, là, ils sont prêts à pardonner pour la paix. Parce que quand ça va commencer, là, c'est nous, on tue toujours. Depuis 2000, c'est nous, on tue. C'est pour ça, vous ne savez pas. Ouattara, son plan, c'est d'exterminer le peuple, ouais. Donc, nous, là, on ne veut pas. Vous êtes protégés. Nous, on a les forêts les plus convoitées. L'Ouest, là, Djiglo, Djokwe, Bangolo, c'est-à-dire, il y a tout là-bas. Les richesses de la Côte d'Ivoire, là, c'est vers nous, là-bas. Donc, ils veulent nous exterminer. Alors, quand nous, on dit, allons à la paix, là, on sait pourquoi on dit allons à la paix. On ne veut pas voir nos parents décapités et ventrés. Vous ne savez pas ce qui se passe. Hein? Il n'y a pas plus, je crois, semaine dernière, dans mon village, ils ont violé une fille. Ces gens-là. Et puis, ils ont excisé la fille. À vif, elle est à l'hôpital actuellement à Bangolo. Si vous ne savez pas. C'est qu'on vit chez nous, là. Ce n'est pas tout qui passe dans leurs journaux, là. Ils ont violé et excisé la fille. Ils disent que pourquoi les ouais sont excisés et puis toi, tu n'es pas excisé. Ils ont excisé la fille. Pour vous dire ce que les gens vivent actuellement. Les Burkinabés chez nous, ils sont en armes. Nos parents sont dans la terreur, dans nos villages. Vous voulez que ça continue? Et puis on va venir nous dire ici, moi j'ai fait partie de radicaux. Fuck you! Il faut arrêter tout ça là. Il faut arrêter. Wilway Jordan, il faut, à ton âge là, tu devais parler aux petits frères là. Nos enfants là, tu devais leur parler, voilà, comme ça, on fait ça, on fait ça. Tout n'est pas bolo. Tout n'est pas bolo. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça n'arrangera pas la Côte d'Ivoire. Ça n'arrangera pas la Côte d'Ivoire. Sois salué ma petite soeur Mataba. Anne Linda, sois saluée. Ça n'arrangera pas la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on aille à la paix. Moi là, mes petites soeurs, quand je vais aux États-Unis là, où je dors, je suis à l'aise, je me lève, je mange, il y a tout. Palace Villa, c'est des filles du Nord.
Koro, elles sont de Koro, la famille Soumaro. Leur papa là, c'est comme le frère de mon papa. C'est la religion qui diffère. Business, ils faisaient ensemble. Tous les trucs, ils faisaient ensemble. Mais aujourd'hui, à cause de la politique, on ne se parlait pas. Pendant 10 ans aujourd'hui, Dieu a fait qu'elles ont compris qu'elles ont été vers le mauvais côté. Elles sont revenues vers moi. On ne va pas rester comme ça tout le temps. C'est regarder, c'est quand quelqu'un va mourir, on est resté dans palabre là, juste à mes petites soeurs, elles ont perdu. Le papa avait plusieurs femmes. Mais leurs mamans qui sont comme mes mamans sont toutes mortes dans cette crise-là, dans ce problème-là. Pas la crise, mais dans nos rancœurs, nos froids là. Juste à leurs mamans sont mortes. Je n'ai même pas appelé parce qu'on était tout le temps en colère. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Les frères du Nord là, nos soeurs, nos frères du Nord, avant on se fréquentait. Moi-même, mon père, quand on dit à Ramadan là, j'ai dit je fais Ramadan aussi. Pourquoi passer sur Yarani, viande grillée? Quand on coupe Ramadan, j'étais avec c'était mes petits. Quand j'arrive aux États-Unis à Fila là, les gens même pensent qu'ils ne savent même pas que je ne suis pas musulmane. Ils pensent que c'est la grande eau. Ils disent notre grande soeur est arrivée. Quand je dois arriver là, notre grande soeur arrive. Pourtant, on n'est pas de même père, même mère. Quand je vais là, je suis à l'aise. Chacun prend un jour pour m'accompagner dans les malls, pour faire mon shopping à l'aise. Et sans si je ne paye pas. L'autre dit, bon, on te prend telle date, je circule dans toutes les villas de chacun. Que ce soit leur femme, tout ça là, je suis à l'aise. Pourtant, c'est des frères du Nord. Mais à cause de la politique, aujourd'hui, on est comme ça. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Et on parle de radicalité. Je suis gore radical, je suis comme ça. Ça va donner quoi? Tu es radical là. Tu vas être radical. Ouattara est là. Ta radicalité là. Si tu es tellement radical, prends les armes, va chasser Ouattara. C'est ça, on dit tu es radical. Moi-même là, je vais dire non. Ça, c'est un vrai radical. Parce qu'il nous a débarrassés de Ouattara. Mais radical derrière écran, patron, faut arrêter pour toi là. Radical derrière écran là, il faut quitter dans ça. Si tu es radical, va sur le terrain. Ouattara vient ici, il n'est pas inquiété. Il se balade, il a sa malle, ils sont tranquilles. Vous êtes radicaux. Mais Ouattara a tué tous les frères du Nord là. Tous les Ivoiriens, même non, de notre côté, il les massacre. C'est quel genre de radicalité ça? C'est quel genre? Des radicaux mous? Ça c'est pas... Moi je ne suis pas radical. Mais ce que je fais là, c'est ce qu'un radical doit faire. Quand Ouattara vient, il est couché à l'hôpital, tu dois aller hurler. Il doit fuir. Quitter là parce que il sait ta présence. C'est de ça on parle. C'est pas radical derrière écran, Costa assis et puis moi je suis radical. Je suis vrai gros. Mon petit, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Est-ce que tu comprends? Tu es un plaisantin. Les Arabes là, quand ils disent qu'ils sont radicaux, le mec il met bombe. Mets bombe, quand Ouattara vient, tu sautes avec lui. Nous, on va t'apprécier. Moi, je vais dire, tu es un vrai gars. Radical qui a peur de mourir. Tu n'es pas un radical. Tu es un sodomisé. Tu es un sodomisé propre. Tu n'es pas radical. Oui, oui. Si tu es radical là, je dis, fais-toi exploser avec Ouattara. Mais viens pas nous distraire. Viens pas nous embrouiller. Parce que toutes tes vidéos là, tu es toujours dans la brousse. On ne sait pas si c'est aux oiseaux. Même les oiseaux ne t'écoutent pas. Tu es toujours dans la brousse. Quelqu'un qui fait vidéo dans la brousse, dans la forêt, tu parles aux arbres. C'est ça là, tu vas venir nous fatiguer. Quand tu es radical, tu es un gars. Tu es une comédie en puissance. Ok? Il faut arrêter de nous emmerder. Nous là, on veut que le pays aille à la paix. Moi, ça fait 11 ans. Je n'ai pas vu ma mère. Je n'ai pas vu mes frères. Je suis là. Mes parents là, ils sont connectés. D'autres ils sont là. Je ne les vois pas à cause de cette lutte-là. Vous allez venir vous masturber devant nous pour dire que vous êtes plus gore que nous. Il faut arrêter vos conneries. On fait de la politique.
On n'est pas là pour se m'acheter. Ce qui est arrivé là, depuis 2002 là, plus jamais ça. Il faut que les Ivoiriens soient forts. Le président Laurent Gbagbo là, c'est l'Afrique qui doit être derrière lui en force pour que lui puisse négocier pour le bien-être du continent. Il y a des Africains qui sont venus me parler, qui sont prêts aujourd'hui à être autour du président. C'est le travail que moi je suis en train de faire. Mettre l'Afrique autour du président Laurent Gbagbo. C'est ça qu'on doit faire. C'est pas venir là pour dire, ah, moi je suis là, je ne me mélange pas. Vous ne voulez pas vous mélanger là, restez loin. Mais nous, l'Afrique, on sera mélangé autour du président Laurent Gbagbo, sans distinction de parti politique. C'est l'Afrique d'abord. Dans vos trucs là, allez ailleurs. Nous, on est des mélangés. On est des mélangés et on n'a pas honte. Je vois certains qui disent, oui, ils sont partis, et ils se sont mélangés avec Soro, ils ont honte maintenant de revenir. Quand vous regardez mon gros nez là, vous pensez que c'est le nez de quelqu'un qui a honte ça? Non, vraiment. Ah, vous ne me connaissez pas, hein? C'est le nez de quelqu'un qui connaît la honte. Si j'avais honte là, j'allais opérer ce nez là, il allait être mince comme ça, tout droit, comme pour ma petite soeur Victor Blo-Bagua. C'est parce que je m'en fous même de la honte. La honte même, je ne sais pas si elle existe. Si moi je vais revenir, si je dis ce que je vais faire, je fais, qui va me dire pourquoi j'ai fait? Dieu même qui m'a créé là, c'est parce que je suis têtu qui m'a donné nez comme ça pour me différencier des autres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Moi je connais, je vais avoir honte de qui? Hein? Donc il faut arrêter. Je ne comprends pas ce que tu dis, Joël-Éric Koué. Tu dis, vous allez leur donner raison un jour. Mais je ne sais pas qui. Hein. Bref, ce n'est pas grave. Tu sois plus explicite. Donc, moi, là, je dis, plus jamais qu'on tue les ouais. Donc, pour ça, là, arrêtons des propos racistes, des propos de haine. On va vous tuer. On va faire ça, massacrer. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Ce que Dieu a créé là, toi, tu ne peux pas t'asseoir, manger garba et puis massacrer. C'est pas ça. Quand on fait ça là, les Occidentaux, ils nous regardent, ils disent le noir est toujours sauvage. C'est pas bien. Pourquoi tu vas tuer? Pourquoi tu vas faire ça? On n'est pas dans un esprit de revanche. Non. Le président Laurent Gbagbo là, il dit je viens réconcilier les fils et filles de Côte d'Ivoire. Parmi les fils et filles de Côte d'Ivoire, il y a FPI, il y a GPS, il y a PDCI, il y a UNG, il y a COGEP, il y a, comment on appelle ça? Il y a tout, PIT, il y a tous les partis, le parti du ministre Éric Kaye, il y a Pascal Lobo, NPR, il y a tous les partis dedans, ivoiriens. De Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit je viens pour réconcilier PDCI et FPI ou bien je viens réconcilier les enfants et fils et filles de Côte d'Ivoire sans les GPS. Il n'a pas dit ça. Donc arrêtez de parler à sa place. Si tu veux parler, c'est un pays de droit. Tu dis moi, Willoué, je ne sais pas comment tu dis, Besseri, Willoué même c'est beau. Donne ton vrai nom. Je dis, je vais massacrer à mon nom. Je ne vais pas me mélanger à mon nom. Je ne vais pas faire ça à mon nom. Il ne faut pas dire, Gore, tu n'es pas Gore. Tu n'es pas un Gore. Parce que le Gore, là, le président Laurent Gbagbo, il pardonne. Sa femme, elle pardonne. Mais toi, tu es un radical. Oui, oui. Il ne faut pas dire tu es un Gore. Tu n'es pas Gore. Voilà, tu n'es pas Gore. Gbagbo, il pardonne. Donc ça, là, plus jamais ça. Fais tes vidéos, c'est ton droit, parle en ton nom. Mais le jour où j'entends que tu parles au nom de Gore ou de Gbagbo, je sortirai pour rectifier, pour dire aux gens que tu parles à ton nom. Tu ne parles pas au nom du président. Il ne faut pas salir son combat. Ce que vous ne savez pas là, actuellement. Actuellement, ce n'est pas tous les gens vous disent. Voilà, j'ai dit on marche, hein, on marche. Quand on marche là, on marche ensemble, mais nous, on rentre en bas aussi. Actuellement, là, ils ne savent pas comment faire
Ils veulent même que le président rentre la nuit à Abidjan. Si vous ne savez pas. Parce qu'ils ne savent pas contenir la foule qu'il va avoir. Vous ne savez pas l'impact. Ça venu, il y a des gens, des pays de l'Afrique qui veulent venir voir le Messie. Vous pensez que c'est gâté dans leurs mains. Aujourd'hui, j'ai vu sur leur journal, oui, pourquoi Gbagbo n'est plus prêt, n'est pas très chaud pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est journaux RDR. J'ai répondu, j'ai dit, il n'est pas prêt parce qu'il veut mougou ta maman et ta famille. C'est pour ça qu'il n'est pas encore prêt. Tant qu'il ne les a pas mougou. Les gens, ils savent très bien. Parce que le président, c'est un homme de paix. Lui-même, il veut arriver dans la paix. Parce que ça sera l'émeute. C'est ce que vous ne comprenez pas. Même quand j'en parle, j'ai des frissons. Les gens de l'Afrique, là, Cameroun, ils veulent venir voir. Vous qui allez voir ce spectacle-là, j'ai dit, c'est comme si vous voyiez un demi-dieu venir. Vous pensez que c'est... Ouattara même ne va pas être à Abidjan ce jour-là. Il connaît affaire là. Aïe. Il connaît ce qui est dedans. Le retour du Messie. Koudou Laurent Gbagbo. Avec sa femme Simone Yves Gbagbo qui l'attend au pied de l'avion. Imaginez le truc. Il y a quelqu'un dans les milieux profonds qui a dit, ils ont fait les statistiques, ils sont entre 5 millions de gens à l'aéroport, 2 millions minimum. Et regardez l'aéroport d'Abidjan, 2 millions. Comment les gens vont passer? Ils ont peur de ça. Et puis vous êtes là, on va tuer, on va faire comme ça. Ils vont dire, mais, ah, donc ils vont tuer. Arrêtez de salir le combat du monsieur. Personne va être tué. Personne. Papa? Ah bon, réponds, hein, parce que Draman Ouattara rôde dans les coins. Pour que je prenne mon couteau. Donc, famille, ne mélangez pas le combat du président Laurent Gbagbo. S'il est encore là-bas, là, c'est parce que notre papa, c'est un papa qui aime son pays. Il ne veut pas que quand il va arriver, les gens bousculent. Vous en rendez compte? Bousculade, depuis quelqu'un même va mourir. Non, non. On est assez mort. Donc, c'est pour ça, lui-même, là, il pèse comment il va faire. Mollo, mollo. Il faut calculer tout ça, là. La police qui doit être là pour encadrer les gens. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. J'ai parlé aujourd'hui avec quelqu'un dont je tais le nom. Il me dit, oui, vous pensez que le président, là, Gbagbo, là, c'est comme avant. Et puis, je l'ai appelé. Il écrivait, et puis je l'ai appelé. Moi, c'est comme ça, je t'appelle. J'ai dit, petit, blé, doucement, pousse tes pions là, doucement, parce que tu risques de te perdre. Il dit, pourquoi ça? Dès qu'on a fini de parler, j'ai dit, la température est baissée. Le gars a pris dose. Il a commencé à aller dans mon sens. J'ai dit, voilà, Gbagbo, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Il a compris. Il dit, ah oui. J'ai dit, moi, je te parle. Pourquoi maintenant comme... C'est que, il dit, oui, Abidjan, les gens, vous pensez qu'ils sont comme vous. Et c'est vous qui êtes ici, là. Vous avez fait des Gbagbo, les gens, Abidjan, ils ont d'autres. Je dis, tu sais quoi, petit? Celui qui te renseigne, là, d'après DVDA ou VDA, il dit, tu chantes pas fort. Tu parles pas fort. Celui qui te dit, là, il te parle pas fort. Parce que sur la Côte d'Ivoire, là, faut pas me dire que les gens, ils s'en foutent. C'est pas vrai. Quand je lui ai parlé même là, et je lui ai donné d'autres trucs, lui-même, il est resté tranquille. J'ai dit donc, petit, change ton langage, parce que ça va te perdre. Le monsieur qui arrive là, il n'est pas simple. Il y a Dieu dedans. C'est Dieu donné à l'Afrique. C'est tout réuni en un. Sankara, Lumumba, comment dirais-je, Umyombe, c'est-à-dire tous ceux-là, Sékou Touré qui sont en un seul monsieur. Donc il vient pour libérer l'Afrique. Il vient, lui et sa femme Simone Gbagbo, pour libérer l'Afrique. Donc famille, soyons unis. Soyons unis. Chez nous, les ouais, on dit, dans le ventre, là, il y a du sang. Mais quand tu vomis, là, tu vomis de l'eau.
Allons à la paix. Notre papa, là, quand il arrive, là, il faut qu'il voit qu'il y a un message de paix dehors. Pas des trucs, coupons-les, découpons-les, arrachons-les. Général Bara, bientôt, tu seras notre invité, t'inquiète. On se capte après. Tu seras notre invité. Vous allez tous être remerciés. On vous doit un grand merci à toute l'Afrique, vraiment, parce que le combat, il n'était pas facile. Et le président Laurent Gbagbo, nous allons nous mettre tous derrière lui pour aller arracher la liberté totale de l'Afrique. Il faut qu'on soit avec lui pour qu'il soit très fort et que sa voix porte dans la balance internationale. Donc, famille, soyons unis, c'est important. C'est important. Il y a des gens même, il y a des pays pour qu'ils puissent avoir leur liberté. Ils se sont mis même avec même des rebelles terribles au Rwanda. On est obligé de faire des sacrifices souvent pour sortir. Aujourd'hui, là, le Rwanda, il s'est échappé, il a eu son émancipation vis-à-vis de l'Occident. Aujourd'hui, au Rwanda, il parle l'anglais. Pourtant, c'était le français. Aujourd'hui, il dirige comme il veut. Il s'impose. Dans la balance internationale, il a son poids. C'est ça. Donc, c'est important. Pourtant, Kagame, c'était un rebelle. Donc, je vais vous dire, des fois, on est obligé de faire se mettre ensemble pour qu'on soit tranquille. Hein? En tout cas, un grand merci à Dieu, vraiment. Donc, c'est ça. On doit être ensemble. On ne doit pas perdre notre temps. Parce que ça, là, quand Ouattara, lui, va chez ses marabouts, là, il dit qu'il faut les diviser. Faire qu'ils se bagarrent. Donc, nous, là, quand ils quittent là-bas, il y a d'autres. Moi, ces trucs ne me prennent pas. Ah, je suis canqué. Il sait d'où je viens. Mais c'est les autres, là, ils prennent. Et puis, les oui, Judan, là, quand Ouattara prend son main, il fait son main, il devient fou. Tuer, assassine, man. Il dit, regarde. Les gens disent, voilà, les pro-Gbagbo, regardez. C'est ça. Ça vous prend. Moi, ça ne me prend pas. Ça ne me prendra pas. Donc, famille, c'est important. C'est important. C'est important. Mettons-nous ensemble. On est obligés. Les enfants, fils et filles de Côte d'Ivoire, on doit être ensemble. On doit être ensemble. Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Il y a d'autres personnes qui ont dit, oui, Soro n'a pas demandé publiquement pardon. Soro va demander pardon. Il va demander pardon. Ça, je suis d'accord avec vous. Il va demander. Le moment viendra, il va demander pardon. Ça, c'est normal. Ça, je suis d'accord avec vous. Et moi-même, je le dis. Donc, mais ce n'est pas comme ça que vous faites là. À tout, c'est-à-dire, vous êtes en train de piller. Même quand Soro écrit quelque chose sur son truc, vous êtes dessus. C'est-à-dire, vous perdez votre temps même à commenter. Oui, il n'a pas dit ça, il est comme ça. Mais, frère, si c'est pour aller chercher, Ouattara, on n'a qu'à d'abord chasser Ouattara. On n'a qu'à d'abord chasser Ouattara. Ça, c'est important. On n'a qu'à d'abord chasser Ouattara. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on n'a qu'à chasser Ouattara. Après, on verra le reste. Après, on verra le reste. Donc, je vous en prie, ne perdons pas notre temps. Soro, là, il va faire au moment opportun, il va faire chose. C'est pas comme vous, moi, si moi, je veux qu'il fasse quelque comme ça. C'est parce qu'il ne peut pas penser la même chose que moi. C'est peut-être sa manière de parler. Mais ça là, quand les trucs vont être à plat demain, il va parler. Il va parler. Hein? Il va parler, il va demander pardon. Ça, c'est normal. Donc, il faut éviter de de perdre notre temps dans ça. Ouattara est là, il faut le chasser. Moi, je ne conçois pas que Ouattara reste là encore 5 ans. Hein. Donc, famille, ça c'est ce volet-là. Maintenant, je vais revenir au volet de Dramane Ouattara. Encore, toujours, le même, avec Juan Bofloto. C'est-à-dire, les jeunes se battent. On dit, les jeunes filles, oh, les jeunes filles se prostituent, elles ne veulent rien faire. Maintenant, les jeunes filles se battent.
Et la petite s'est battue, elle a créé son petit business. Même si le lieu doit être vendu, ou ça a été vendu, mais laissez-leur au moins le temps de trouver quelque chose ou transférer son affaire. Mais vous venez, les gens vont au travail le matin, elle emploie des gens, des pères de famille, des mères de famille qui, par ce business-là, qui se nourrissent. Mais vous venez, vous cassez. Parce que vous là, vous n'avez pas, c'est-à-dire la crainte de comment je vais manger demain. Mais les autres là, il y a des mamans aujourd'hui, il y a des mères qui sont seules ou qui sont veuves. Elles travaillent là dans ce truc-là, banquise ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Je m'excuse du nom si je ne me rappelle pas. Mais elle paye des gens. Elle a des employés qui ont des loyers à payer, qui ont des enfants qu'il faut soigner, qu'il faut scolariser. Vous êtes venu casser. Maintenant, qu'est-ce que vous lui proposez? Vous n'avez rien à proposer, c'est vous qui cassez. Maintenant, c'est pour pousser les gens, ces jeunes filles-là, à aller demain se prostituer, et puis vous allez dire, oui, il y a trop de prostitution. Oui, les filles à Abidjan font honte. Les Africaines ne se respectent pas. Mais comment elles vont manger? Elles vont rester s'asseoir. Si elles ont que ça pour vendre et puis manger, elles sont obligées de vendre, de se prostituer. C'est vous-même qui créez ce désordre-là. Cette humiliation-là, c'est vous-même. Vous-même, c'est-à-dire, on voit des choses au temps de Ouattara. Une fois, j'étais sur YouTube, je crois, j'ai vu une petite de 19 ans, hein, de leur camp. Elle a une société, c'est-à-dire les grands chanteurs, là, les Américains, là, les T.I., comment on appelle ça, Drake, tout cela. C'est elle qui les fait venir en Côte d'Ivoire. Toi, tu as 19 ans, tu as sorti l'argent d'où? Mais quand c'est leurs enfants, là, ils mettent tout. Tu as sorti cet argent-là pour envoyer des gens juste à payer 10 millions à 19 ans. Tu as sorti ça d'où? Que oui, c'est sa boîte de production, des machins. Vous avez sorti cet argent où? Expliquez-nous. Parce que moi, je ne vois pas mes enfants avoir ça. Où ça va quitter? Mais ça, vous ne cassez pas pour eux. Vos enfants, là, ils ont des trucs qui sont hors normes. Mais ça, vous ne touchez pas. Parce que c'est enfant d'eux. Même nous, l'enfant de Digbe ou de Gueye ou de Kipre ou de Yao ou de Kwaku qui n'est pas connu, vous cassez. Vous cassez. Parce que vous en foutez du devenir des autres. Vous pensez qu'à vous et votre descendance. C'est pas normal. Quand on dit on est chef d'État là, quand on se proclame par les armes, comme Draman, tu es venu là, et puis on t'aime pas, et puis tu t'es imposé à nous là, tu dois travailler pour tout le monde. Parce que les richesses qui sortent du sous-sol là, c'est pas pour ton père, ni pour ta mère, ni l'héritage que ton père t'a légué. C'est le bien de tout Ivoirien. Donc ces ressources de la terre là, ivoirienne là, tu dois dispatcher ça, distribuer à tous les Ivoiriens. Mais toi, tu prends ça, si ce n'est pas ta vieille conne, la froissée de partout jusqu'au Nyanin qui prend, c'est ton milieu, ce sont ses frères. Même ses frères-là aussi ont quitté chez eux, ils sont venus s'asseoir en Côte d'Ivoire. Ses cousins tous, les Folorou là, c'est eux qui dirigent le pays aujourd'hui, aux dépens des Ivoiriens. Ils affament les gens et eux, ils mangent du caviar. Du 1er au 31, ils sont couchés à Assini. Dieu vous regarde. Vous attirez les malédictions, les maladies bizarres sur vous, des cancers sur vous. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants. On ne peut pas venir voler ce qui ne t'appartient pas et même le propriétaire, il ne gagne pas. Propriétaire même du truc, il ne gagne pas. C'est toi qui es voleur, qui ramène des gens pour voler. Tu trouves ça normal? Et ça, vous voulez que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne longue vie. Il va vous garder sur terre, mais vous êtes en train d'être décomposé, pourri. Parce que vous êtes méchant. Vous pensez qu'à vous seul. On ne sait pas d'où ils viennent. Cette vieille
sorcières tueuses d'Ivoiriens là, elles ramènent des bâtards qui sont même pas les enfants de ce mot-ci chien pourri qui nous emmerde. Et ils viennent là en Côte d'Ivoire s'enrichir. Tu n'es pas enfant du monsieur même, ce bâtard là qui dit il est notre président. C'est toi qui viens pomper. Parce que ta mère s'est prostituée, elle est venue là pour nous emmerder. Toi, tu viens pomper. On nous impose un bâtard comme ressortissant ivoirien, Folorou, qui vient pomper aussi nos richesses. Donc, ça là, ça doit s'arrêter. C'est tout ça là. Moi, quand je vois ça, je me dis, on doit être ensemble pour être fort, pour botter ces gens-là hors de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Même nos parents ne peuvent pas se soigner. Il n'y a même pas un hôpital aujourd'hui qui est en conformité en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand tu dis à quelqu'un, l'autre fois, ma tante était malade, on dit elle va aller à l'hôpital. Elle n'a pas dormi toute la nuit. Elle pleure. Moi, on pensait qu'elle avait, on dit quoi, elle dit elle ne veut pas aller à l'hôpital, elle ne veut pas mourir. L'hôpital encore, on dit on ne veut pas aller mourir. Parce que c'est mouroir. C'est pas normal. Avant qu'on dise tu vas aller à l'hôpital, tu es content. Mais maintenant, tu dis à quelqu'un il va aller à l'hôpital la nuit. Si tu n'es pas sûr, le malade même il fugue. Parce qu'il dit, tu vas dire à ta maman, elle est malade, tu dis tu vas aller à l'hôpital, ta maman va dire voilà, ma fille veut se débarrasser de moi. C'est quoi? C'est dans quel monde ça? C'est dans quel monde? C'est dans quel monde où tu arrives avec un malade, tu n'as pas d'argent, il ne peut pas être soigné. Juste un cadavre dans la voiture, quelqu'un en train de faire arrêt cardiaque, docteur même ne peut pas venir pour le soigner, pour faire un massage cardiaque. Il faut, avant de faire massage, il a la main derrière, il tend la main. L'argent d'abord, avant de faire massage. C'est quel pays? Ici en Occident, là. Tu vas à l'hôpital, tu es malade, tu n'as rien, même on va te soigner. Après, on va t'envoyer les factures. Mais chez vous, là, c'est comment? Quelqu'un qui est malade, il vient, on dit, tiens, l'ordonnant va acheter d'abord. Donc, s'il n'en a pas là, il fait comment? Quand même, il n'y a même pas de... Je ne sais pas, les gens n'ont même pas de cœur. Rien. Le serment que vous avez prêté là pour faire ces métiers-là, c'est passé où? Au cause, on dit quoi? On est ensemble, mon fils. C'est passé où? Vous mettez l'argent devant. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas rentrer ici. Aïe. Ça, c'est quoi ça? C'est vraiment du n'importe quoi. Vous, les gens même là, le corps habillé, les gens du métier, hein? Les infirmiers, les médecins et tout ça là, mettez quand même l'amour dedans. Vous avez pris ce métier-là parce que vous avez l'amour de soigner les gens. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, hein, à l'hôpital, il y avait des médicaments. Je me rappelle toujours, il y avait des médicaments. Même à la maison, quand papa il est malade, même des fois, il est à la maison de repos. Ils viennent là pour qu'il les soigne. Il y a des cartons de médicaments, il les soignait gratuits. À un moment, c'est vrai que l'État ne donnait pas trop les médicaments, mais il y avait des pharmacies. Hein? Mais même avec ça, mon père, ma mère, elle s'est associée avec quelqu'un, je crois, du Niger ou machin. Comme ma mère faisait le commerce, elle avait ses magasins. Donc, papa dit, mettez-vous ensemble, vous allez faire le business de médicaments. Donc, vous allez vendre les médicaments. Mais ces médicaments-là, finalement, même, c'était pas là à la maison. Parce que papa prenait les médicaments. Les gens, quand ils font les comptes, il n'y a pas l'argent. Quand il dit, mais quelqu'un est malade, je ne vais pas dire, il n'a qu'à payer forcé s'il n'a pas l'argent. Donc, c'était pas là. Maman ne voulait plus continuer. Parce qu'il dit, il ne peut pas. Quelqu'un est malade, il n'a pas l'argent, il ne peut pas dire, oui, les médicaments, c'est vendu. Pourtant, il sait que c'est vraiment vendu. Les gens achètent, ma maman achète avec son associé pour ramener. Mais toujours, il n'y a pas l'argent. Il dit, lui, il ne sait pas comment dire. S'il dit le prix que le monsieur dit, il n'en a pas, il ne va pas forcer le monsieur. Il est obligé, hein, son serment, de soigner le monsieur. C'est comme ça on dit. On est l'amour de ton métier, de soigner. Mais les gens même là, même quand les ONG emmènent les médicaments,
Ils donnent à l'hôpital, les infirmiers même vendent, les médecins vendent, ils sont devenus vendeurs de médicaments. Donc, comment nous qui sommes ici, on veut bien vous aider? Moi, quand j'étais à l'époque, à la pharmacie, quand les médicaments arrivent, je fais le stock, les Maliens, je leur donnais des stocks de médicaments et ils amenaient, ils donnaient dans leur village, dans leur ville. Ces gens-là étaient bien organisés. Il y a des structures où je sais que je peux avoir des médicaments aujourd'hui, si je m'adresse à eux, ils peuvent donner. Mais quand je regarde, je vais emmener, il y a un infirmier ou un docteur qui va être commerçant des médicaments, pendant que moi, ici, je me bats pour que les laboratoires donnent. Donc, ça ne m'encourage pas. Parce que je sais les rouages, comment avoir les médicaments. Mais les gens ne sont pas honnêtes. Et ils ne sont pas honnêtes, pourquoi? C'est-à-dire, chaque faute là, chaque bêtise, il y a un responsable partout. Ils ne sont pas honnêtes parce qu'ils sont mal payés. Parce que Draman ne les paye pas. Donc, ils sont obligés aussi de faire business. Parce que si les gens sont bien payés, ils mangent à leur faim, ils sont obligés de faire correctement leur travail. Mais ils sont mal payés. Hein? Ils sont très mal payés. Un médecin, tu vois les salaires, tu as envie de pleurer. N'en parlons pas d'infirmiers et puis aides-soignants, là, laisse tomber. Donc, franchement, il faut que tout ça là, Ouattara, si tu ne peux pas arranger les Ivoiriens, n'appauvris pas encore les Ivoiriens. On est déjà assez dans la tombe. On ne peut pas aller en dessous de la tombe, il n'y en a pas. Quand quelqu'un meurt, il est dans la tombe. Nous, on est déjà dedans, tu nous as mis dedans. Mais toi, tu veux nous mettre en bas de la tombe. Il faut que ça s'arrête. C'est pour ça qu'on doit se mettre ensemble pour le chasser. Ce monsieur-là, il n'est pas venu pour nous arranger. Et ça fait 10 ans, ça dure. Ça ne peut pas aller encore à 15 ans. C'est qu'il n'y aura pas vrai Ivoirien sur Côte d'Ivoire. Si vous voulez aussi qu'on soit exterminé, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Mais si vous ne voulez pas, mettons-nous ensemble et chasser ce monsieur. Après, nos problèmes personnels, les problèmes de Côte d'Ivoire, on va s'asseoir et puis on va parler. Soro Diomo, le président Laurent Gbagbo, Blé Goudo, eux tous, ils vont s'asseoir. Et puis ils vont parler. Et ils viendront nous parler, nous les Ivoiriens. Mais c'est qu'on est dedans là. Le monsieur là, il pense qu'il est le roi du monde. Quand il se lève seulement, il va vendre ces drogues là, il revient. On ne sait même pas quand il parle même, je ne comprends rien dans ce qu'il dit. On dirait crapaud qui a de l'eau dans sa bouche et puis il parle anglais. Hein? Il me fatigue. Il me fatigue. C'est pour ça que je cherche toutes les solutions pour le dégager. Il me fatigue. Ouattara me pompe l'air. Il me pompe l'air. Parce que ceux qui disent qu'ils sont radicaux là, ils préfèrent perdurer dedans. Je ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Mais si tu n'as pas de solution, tu fais comment? Tu es obligé de te mettre ensemble et puis vous allez mettre vos idées ensemble pour trouver la solution. Moi, si vous trouvez une solution aujourd'hui, les radicaux, hyper radicaux, sur-radicaux, si vous trouvez, dites-nous. Nous, notre solution là, c'est que Ouattara parte. Si vous avez une autre solution, si vous dites aujourd'hui, ah, nous on a ça. Quittez, ne vous mélangez pas avec les souris, nous on va chasser Ouattara. Si vous dites là, moi je suis d'accord, venez, faites-le. Mais il n'y en a pas. Et puis on dit on reste comme ça, on ne se mélange pas avec quelqu'un, on fait comme ça. Les souris là, Ouattara aussi leur a fait du mal. Ils sont dans le même panier que nous, ce que nous on a dit, et puis ils ont vu, et puis ils ont dit nos frères, on s'est trompé. On ne savait pas, on s'est trompé. Venez, on va se mettre ensemble. Ça là encore, on va dire non, non, non. On préfère rester ici, souffrir. Attends, il faut arrêter. Ça va. Adelaide, ça va ma chérie, ça va. On se maintient. Ça va. Donc, il faut vraiment se calmer. Il ne faut pas qu'on tienne des propos qui pourront entacher le combat du président Laurent Gbagbo. Il n'est pas un tueur. Donc, oui, pardon. Toi, tu veux tuer, tu seul. Gbagbo tue pas les gens. Gbagbo dit, asseyons-nous, discutons. On va dire ce qui ne va pas. Il n'a pas dit, on va les exterminer. Ça là, c'est un comportement de RDR. C'est un comportement. Parce que c'est eux qui disent, quand je t'entends là, c'est ça que je vois. C'est RDR. Qui dit on n'a qu'à prendre couteau. Ça là, moi ça me donne la chair de poule.
Je reconnais pas le président Laurent Gbagbo comme ça. Non, non, non. Même le ministre Charles Blé Goudé, non. Il ne va jamais dire gorger, gorger. C'est quoi? C'est pas mouton. L'être humain. Un être humain. Donc, vous les radicaux là, en tout cas, aidez-nous. Hein. Aidez-nous. Allez sur YouTube là. Comment mettre ceinture? Tout est mis. Vous pouvez créer, vous tapez, moi, on vous dit comment vous pouvez vous mettre ceinture. Et puis vous allez vous exploser. Quand Ouattara passe, on est tranquille. Mais ce n'est pas derrière Facebook pour venir dire qu'on est radicaux ou marcher dans la forêt de Londres là-bas. Hein? Comment elle s'appelle? Victoire Blobagua, ma petite soeur. Il faut mettre les pièges dans les forêts là-bas. Là. Ça va le prendre. Quand il va raconter ces conneries là, il va tomber dans le piège d'Agouti là-bas. Parce qu'il nous fatigue avec ces conneries. Donc, famille, soyons vraiment, ayons un discours rassembleur. Parce que là, je vous dis, hein, les gens, ils ont peur. Le président, ça venu en Côte d'Ivoire. J'ai dit, c'est gratté, vrai gratté, qui est dans les trucs qui me dit, ma soeur, c'est Ginzin dans notre main. Là, on a parlé avec nos ERG, on dit pas moins de minimum 2 millions de personnes à l'aéroport. Minimum. Et comment on va faire? Donc ils sont en train de voir pour que le Moro rentre la nuit. Le Moro que vous connaissez, vous pensez que c'est quelqu'un, on met ça sur sa tête pour l'embrasser? Non. Tu regardes son visage. Ah bon? Vous l'avez pris la journée, et puis, est-ce qu'il est voleur, et puis il va rentrer en cachette? Il va voir. Vous allez voir foule, quand on dit foule, qui a gagné les élections. C'est que les gens demandent, les affidés là actuellement, Naomi, qui a gagné les élections? Qui a gagné là? Ça va venir quand Oudi va arriver à Abidjan. C'est là on va voir qui a gagné l'élection. Il n'y a pas à faire de dire mon pantalon est sauté, je suis président. Non, hein, on va voir ce jour-là. Qui a gagné les élections en 2010 au Benaye? Le jour que le président va venir. C'est ce que j'ai dit à ce gratté-là. J'ai dit, vous nous avez bombardés. Il dit, oui, c'est bon, maintenant vous n'allez pas. J'ai dit, non, nous on n'est pas des revanchards. Vous nous avez bombardés, que votre Mongol là, il avait gagné. Mais le jour qui va venir là, vous allez voir qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, famille, il ne faut pas qu'on ait des discours comme ça. Parlons de paix. Parlons de paix. Parce que les gens même, ils sont mélangés entre eux. Hein? Ils sont mélangés entre eux. Donc, si nous, on est là et puis on dit, on va tuer, comment ils vont faire? Ils vont dire au monsieur, tu attends, tu ne viens pas. Donc, il ne faut pas. Faisons très attention, hein, à condition qu'on est pour Dramane Ouattara et puis on est en train de mélanger le combat. Là, nous aussi, on est en maillot pour vous. Hein. Là, on sera en maillot aussi pour vous, pour Ginzin. Nous, on ne va pas laisser ça, vous allez chier sur notre combat. Hein. Adelaide, ou bien, Gbagbo n'a pas dit il vient tuer. Hein. Il n'a pas dit ça. Il dit je viens pour réconcilier les fils et filles de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez compris ça? C'est tout. Il n'a pas dit je viens pour réconcilier Sansoro Diom. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il y a un mec qui m'a dit mais pourquoi il n'a pas réconcilié Soro? Et alors, il va parler à son fils en Côte d'Ivoire. Ils vont se parler. Ils vont se parler en Côte d'Ivoire. La réconciliation va être faite comment? Il faut qu'ils se parlent. Et puis ils vont venir voir nous, le peuple, pour nous parler. Pour qu'on puisse avoir la paix. Notre cœur s'abaisse. Vous pensez que nous, là, on n'est pas fâchés? Vous pensez qu'on n'est pas fâchés? Nous, on est fâchés aussi. Mais c'est parce qu'on n'a pas de solution pour la Côte d'Ivoire qui est malade. On voit un pays immensement riche qui est pompé par un petit groupe de 5 maudits de leurs parents, Bitogo, Kandiakam, c'est-à-dire chez nous, des immigrés, des étrangers viennent et puis non mais ils sont nos nos bourreaux. Vous vous en rendez compte? Ça fait tellement mal. Oui, c'est ça. Dieu Irène, c'est ça. C'est des gens qui sont là, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Ils pensent qu'ils sont plus grands que nous. Ah, ils pensent qu'ils sont plus grands que nous. Mais c'est des gens,
Quand Ouattara vient à Londres, là, Will, on ne le voit pas. Hein? Ah, bon, d'accord. On ne le voit pas. Ouattara était parti voir la reine avec sa pétasse là. Il pouvait prendre pancarte pour s'arrêter devant, je ne sais pas, Buckingham Palace pour dire, voilà, qu'il est. Seulement, c'était bon. Mais en Angleterre aussi, on n'allait rien te faire. Eux-mêmes, la police anglaise est plus cool. Mais il n'a pas fait. C'est en forêt, là-bas, il parle aux oiseaux. On va tuer. Même les oiseaux se demandent, mais lui, il parle à qui? Vraiment, les gens font rire, quoi. Ils font vraiment rire. Dans cette histoire-là, vraiment, vous, mes frères et sœurs, parlons de paix. Ce qui arrive là, Ouattara même là, le jour qu'on dit le Houdi va arriver, il ne va pas dormir à Abidjan. Estelle, Dieu, sois saluée, ma fille. Donc, il ne va pas dormir. Vous ne savez pas, moi, j'aimerais bien être à votre place. Ça, c'est un truc historique. Ah, qui l'eût cru? Qui pensait qu'un jour, le président Laurent Gbagbo va arriver en Côte d'Ivoire? On nous a dit ici, personne ne sort de la CPI, non? Ou bien vous avez oublié ça? On dit qu'on va à la CPI, tu ne sors pas. Celui qui est parti, il y en a même nos détracteurs là, ils disent que oui, Bemba est sorti. C'est pas pareil. Bemba n'était pas président. Bemba était chef de guerre. C'est pas pareil. Mélangez pas les choses. Mélangez pas. Mais Gbagbo est rentré, il est sorti. Ah, bon, d'accord. Bawasaya, on a d'après le ouais. C'est pas petit, hein. Il est rentré. Blé Goudé est rentré. Gbagbo est rentré. Ils sont sortis. C'est de ça on vous parle. Et ils vont rentrer chez eux. Imaginez même l'aéroport. Moi, j'ai eu quelqu'un d'Abidjan qui dit, si on dit le président Laurent Gbagbo, il va arriver lundi là. Lundi, demain c'est quand? Demain c'est jeudi. S'il va arriver jeudi, demain là, il dit, donc depuis une semaine, 10 jours avant, ils seront déjà. Donc, ceux qui vont arriver la veille, même, ils n'ont pas place. Il dit, ils sont en train d'organiser ça. Ils vont dormir une semaine avant à l'aéroport. Vous voyez un peu? C'est dans ça, là, vous allez dire, on va tuer, on va tuer, on va tuer. Non, personne ne va tuer ici. Personne va tuer. On va fêter. Voilà. Donc, personne ne va tuer. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le monsieur qui est en train de faire trembler le monde actuellement, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Ah bon? Vous ne savez pas ce que... C'est-à-dire ce que votre pays a. Vous ne savez pas. Tous les grands là, ils ont été décimés. On ne leur a pas donné le temps. Et le monsieur aujourd'hui, il a 75 ans, 76 ans bientôt. Hein? Et puis, il va rentrer chez lui. Chaka, mon élément, sois salué. Brave garçon de Côte d'Ivoire, fils. Sois salué. Donc, vous allez venir pour dire, oui, on va tuer. C'est une pierre précieuse qu'on a. La Côte d'Ivoire, une pierre précieuse. Donc, il faut qu'on soit derrière lui. On doit être avec notre repas. Il ne faut pas qu'on tienne des propos de ce genre-là. En tout cas, il faut vraiment aller à la paix. Il faut prôner la paix, la paix, la paix. Parce que nos frères du Nord, là, c'est eux qui doivent parler demain à leurs frères. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Si nous, on est avec eux, là, on les soutient, là, c'est eux qui vont parler, ils vont parler à leurs frères. Donc, il ne faut pas tenir des propos qui vont salir le combat du président Laurent Gbagbo. Voilà. Notre papa, il va nous trouver en paix. Il va nous trouver vraiment tout ce qui s'est passé. Les balles là, ça ne trie pas. Hein? Il n'y a pas balle qui dit non, non, ah tiens, moi je vais tuer un gars. Non, moi je vais tuer Soro ici. Ou moi, quand ça vient, ça vient. Hein? Ah bon, d'accord. Quand ça vient là, nous, on n'a pas vu la guerre. Mais on a vu des gens qui ont... Moi, les enfants de ma nièce, quand ils étaient en Côte d'Ivoire, quand la guerre a commencé, les petites sont arrivées ici, hein, à l'école. Elles ont attendu balayer. Ventre au sol. La maîtresse m'a appelé ma nièce. Mais quoi, balater ou ventre au sol, elles se sont mises
plat ventre, ici en France. C'est là on a expliqué aux enfants que à la maîtresse, c'est parce qu'elle ne comprenait pas. Quand ils ont entendu, bah, seulement, allez, plat ventre. Vous pensez que c'est des petites choses. Les enfants étaient traumatisés ici, hein. Donc, il faut pas... La guerre, c'est pas bon du tout, hein. La guerre, ah bon. Les enfants, les gens ont été traumatisés. Avant, là, quand on dit cadavre, là, pour voir mort, moi-même, j'ai jamais vu cadavre couché comme ça. Mais quand les petits leur disent, passe les cadavres pour aller chercher du pain. Je dis, est-ce que vous êtes obligé de manger ce pain-là? Elle dit, mais on va faire comment? Tu traverses cadavre et puis du pain là-bas. Mouche qui sort là-bas, ça est dedans là-bas. Et puis cadavre là, gonfle. Vous pensez que ces petites choses qu'on va souhaiter encore et puis on va être dans la radicalité, dit je suis radical. Tu veux faire quoi maintenant? Tu es radical, tu veux quoi? Tu veux te venger, tu veux tuer aussi? Il faut arrêter les frères, les enfants, arrêtons, prenons la paix. Il y a un pays en paix, regardez, comment dirais-je, au Rwanda. Mais j'ai une amie qui est partie le mois dernier là-bas, elle dit laisse tomber. Comment c'est beau. Elle ne connaissait pas. Parce qu'elle a un copain rwandais, elle dit non. Même un papier, tu ne peux pas jeter. Tellement c'est propre. Les gens vivent bien. Leur président là, c'était un rebelle, Kagame. Ah bon? Ils ont fait la paix. Ils ont été... Et aujourd'hui là, même ce qu'il a fait, ils ont oublié. Tellement on dit, tu vas à l'hôpital, il y a tout. On te soigne et puis on te donne médicaments. Chez nous, là, ça va arriver quand on sera tous morts. Donc, il faut arrêter. Je vous demande pardon. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On a nos parents en Côte d'Ivoire, nos cousins. On a plein de gens, on a nos familles là-bas. Quand il y a la guerre, là, vous-même, vous savez, on tremble ici. Hein? Si on veut parler de ça, là, on va... Quand guerre était là-bas, là, même ma mère, laisse tomber. Quand j'appelle, j'entends bou, 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 bou. Quand j'appelle là, je parle guéré, juste à la go, même parle français, parce qu'on cherchait les ouais. Pardon, madame? Je dis quoi? Je dis c'est moi. Elle dit c'est pas bon là. Pelez plus tard, madame. Quand les vieilles se mettent à framponner en français, parce que si elles parlent guéré, quand je continue en guéré, elle coupe. Hein? Elle dit on cherche guéré, tu les potes, on écoute. C'est ça vous voulez que c'est... Oh. Moi, ma mère, elle a échappé parce que les jeunes, comme elle est une vieille, quand elle fait à manger, tout le monde vient manger. C'est eux qui ont dit ici, là, aucun va rentrer parce que c'est notre maman. Maman Gbagbo, c'est elle qui est notre maman. C'est eux qui ont sauvé. Tu es là-bas et puis tu entends boubou, tu ne sais pas si aujourd'hui ta mère va mourir ou tu appelles, tu n'as pas de nouvelles. Tu es là, tu es là, tu pleures, tu ne sais pas qui tu pleures. Ça, là, on va vivre ça encore. C'est ça, on dit, je suis radical, je ne veux pas ça. Ah, pardonnez. Nous, on veut la paix. On veut la paix. On n'a pas envie d'être là et puis angoissé. Tu ne sais pas, tu n'arrives pas. Il y a des soeurs ici, elles ont leurs enfants là-bas. Moi, j'ai une soeur là, une collègue. Tout le temps, même quand elle voit que c'est elle panique, elle a tous ses enfants là-bas. Alors, tu vois ce genre de truc-là. Hein? Les mamans qui ont leurs 6 gosses là-bas, ils sont ici. Vous pensez, vous voyez ça? Donc, il faut pas, hein? Il faut pas. Nous, on est ici, on est en sécurité, mais nos parents sont là-bas. Ce qu'on doit faire, c'est chasser ce monsieur-là. Même si les étrangers doivent être en Côte d'Ivoire, ceux qui connaissent leur place. Voilà. Nous, on n'est pas xénophobes. Tu es étranger, tu es là, tu as ta place, tu ne te mêles pas de la politique, tranquille. Vous pensez que c'est normal qu'à chaque fois en Afrique, quand il y a élection, quelqu'un doit mourir, il y a chez nous seulement. Hein? En Inde, on ne voit pas ça. C'est en Côte d'Ivoire, en Afrique, Bénin, chez nous seulement, en Afrique. Élection, c'est mort. Quand ça arrive là, les gens paniquent, d'autres même font valise pour quitter un pays. Pourquoi? Ici, là, vous avez vu un Marseillais, il est à Paris et puis l'élection arrive, il dit il va fuir pour aller à Marseille. C'est chez nous seulement en Afrique. Donc ça, là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut qu'on arrête ça. Donc, famille, sur ce, je pense que j'ai assez parlé. Je pense avoir trop parlé et voilà. Je vous aime.
C'est ça qui est important. Oh là là. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne. Punaise. Qui est-ce? C'est qui? Pourquoi? Oui, bonjour. Mais oui, mais c'est pourquoi? Mais j'ai déjà quelque chose d'autre à me dire. Là, je suis vraiment occupée. Mais c'est pourquoi en fait? On a payé un jour, je crois. Oui. Non, 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 on a payé. Non, non, je ne connais pas. Oui, oui, c'est ça. Un autre jour, s'il vous plaît, j'étais en train de faire un truc. Un autre jour, désolé. Désolé. Merci. Au revoir. Excusez-moi, excusez-moi. Ah, mon Dieu. Bon, donc, famille, c'était ça. Et donc, je vous aime. Je suis désolé hein, de vous avoir abandonné comme ça. On est ensemble, donc aimons-nous vivants. Soyons unis. Soyons unis et je vous aime. Et voilà, j'avais oublié. Je vous avais dit pour l'anniversaire de Maman Yves, il y a il y a une cagnotte. J'ai ouvert un truc PayPal et chacun mettra sur ma page, chacun mettra ce qu'il peut et on va lui faire un cadeau. Voilà, on va envoyer aux mamans qui sont là-bas. Par exemple, quand on aura fini, ce qu'on aura, on partage, on met la feuille, le nom de ceux qui ont donné, tout ça. Et on prend une soeur, par exemple, Irène, elle va faire le mandat, elle envoie, on publie et on envoie aux mamans qui sont dans l'organisation Abidjan. C'est notre manière de participer à cet événement-là. Il faut le faire, c'est important. Il faut le faire pour montrer au monde entier que notre maman qu'ils ont humilié là, c'est qu'ils ont voulu faire. Dieu il a renversé ça. Voilà. Donc, allez voir sur ma page. Il y a un lien, cliquez. Même si c'est 1 euro, 2 euros, vous mettez, on va faire ça, le nom de tous ceux qui auront donné. On met et puis on envoie à maman. On envoie à maman on envoie aux mamans là et on envoie le nom à maman pour lui dire que ses enfants ont donné une participation pour sa fête, son anniversaire. Il faut que ça gbé. Hé, Richard Aka, va sur le lien. Frangine, Irène, allez, cliquez là-bas. Fracassez le lien. Gâtons notre maman pour que les gens qui disent que oh, vous voyez, non, Irène, tu vois ce que je dis. Hein, c'est comme ça, patati. Nous, notre maman là, c'est notre maman. On va l'honorer. Pour que, hein, mon gars là, ils savent que fracassage. Voilà, on se comprend. On va la monter même au haut. Notre maman là, elle a trop souffert, elle mérite ça. Elle mérite ça. Voilà, elle mérite ça. Donc, allez sur mon mur, ça est là, le lien est là. Vous cliquez, il y a toutes les indications. Vous mettez. Quand on aura fini, je crois qu'on va clôturer tout cela comme l'anniversaire, c'est le 20 juin à Abidjan. Donc, au plus tard, le 10 juin, c'est clos. C'est clos et puis on va envoyer ça vite pour que les personnes, les femmes qui sont dans l'organisation, tout ça là, fassent des achats, tout ça. Il faut que les gens mangent. Les gens mangent et ça va ginzer le coin. Ah, mangement de ça. Mangement de ça. On va gâter notre maman. C'est ça qui est la vérité.
On va gâter notre maman. Donc les enfants, même si c'est 10 euros, c'est beaucoup. Ce que tu peux, tu mets. Moi, je mettrais 50 euros. Si je peux plus encore, je ginzin le coin. C'est ça. C'est quoi ça est? Ta maman l'a essuie ses larmes. On va essuyer les larmes. Les cheveux qu'ils ont arrachés, on va les remettre. On va mettre des cheveux en or. C'est ça qui est la vérité. Oma Simone Yves, je suis trop fanta de toi. Tes enfants sont fanta de toi. Il n'y a pas aucun. C'est quoi ça est? Ah, on veille au grain. Oh, on les regarde. Quand ils sont en train de faire leur gymnastique, on regarde et puis on dit, c'est zéro ça. Voilà, on va finir avec une chanson là. Ah, on va écouter une chanson. On va finir en chanson et puis c'est tout. Voilà, finir en chanson, c'est comment ça est? Voilà. Votre soeur Naomi veut t'aider. Je prends un peu de vacances, hein? Un peu de vacances. À la semaine prochaine. Je vous aime. Et c'est sincère. On est ensemble, non? Ou bien? Love you. Bisous là-bas. Bye bye. Mathieu.